présentation que je vais faire, on a joué plusieurs éléments de ça qui se dit là. Pour résumer, Forum économique péninsulaire, son gros enveloppe, nous conscients que il faut aller vers les sections communales, d'où nous-mêmes, base, édifice, nous avons construit, c'est les 59 municipalités de la péninsule. Donc, c'est lui-même qui base. Ensuite, nous avons de l'autre étage, qui c'est le secteur privé, l'université et certainement la diaspora. Et société civile là-dedans également. Donc, on commence. Donc, on va continuer avec 2-3 détails explicatifs. Nous-mêmes, nous croyons que démarche pendant les retrouver collectivités territoriales, les grands composantes secteur privé là-dedans, il y a des piliers institutionnels, dont université avec municipalité. Et l'ambition, nous, c'est créer premier établissement public-privé régional de coopération. Alors, on met toutes les bagages ensemble, les bords Forum économique péninsule sud, là, qui, malheureusement, nous avons des ambitions présenter un modèle économétrique pour la période 2025-2030, mais nous avons baissé l'ambition un peu. Donc, sur le site internet, nous sommes capables de jouer un document de vision dans 2 versions, français et anglais. Nous avons un document de projet qui parle sorti très bientôt. Nous avons l'autre document qui c'est axe de coopération, qui parle publier très bientôt. Et puis, nous avons un modèle économique qui fait référence à un modèle économétrique que je parlé. Fondamentalement, nous croyons dans une stratégie à plusieurs vitesses, à savoir, il faut que gagner ça relève des actionable items. Ça veut dire qu'il faut que des bagages qui sont des low-hanging fruit que on peut commencer à agir sur eux rapidement. Et nous parlons puis devant la présentation que nous gagnons au moins une douzaine de comités techniques qui gagnent des notes conceptuelles et des projets qui déjà apparaissent. Ce qui est différent de nous-mêmes, ce qui est différent que nous avons essayé de faire, c'est que nous avons déjà identifié des outils, des véhicules, des mécanismes de financement. Et l'argent haïtien, par l'autre côté, ce ça, c'est là, lié dans la diaspora. Maintenant, qui gens nous avons venir avec des outils, des mécanismes, des instruments pour capter l'épargne nationale qui est en diaspora? Si nous mettez focus sur qui gens qui a capté l'argent ça. Et pourquoi vous avez touché sur ça un peu? Là, on a comparé les flux financiers de la diaspora à aide externe. Aide externe ne va pas représenter rien. En fait, nous avons supposé camper là, nous battons bravo pour peut-être pas, nous parce que c'est nous Haïti, ce n'est pas aide externe. Donc, j'espère que la fin rencontre jeudi, ou du moins la fin présentation, que nous d'accord que nous avons besoin de créer au moins 2 task force. Je crois que l'inévitable que nous pourrions aller vers ça des réformes constitutionnelles. Je crois qu'il y a une nécessité pour nous déjà dire il faut que nous allions vers des collectivités territoriales qui sont beaucoup plus facilement gérables. À savoir, oui, la commune, la section communale, mais au nom de la cohérence territoriale, il faut que nous fassions un regroupement au nom de l'optimisation des ressources. Raison simple, ça paraît un peu chauvin, on a parlé du Grand Nord, du Grand Sud, mais même, M'Kamende Di Farel qui est dans la salle là, va dire, qui distance il y a entre les Cailles et Jérémie? Pas même 100 km. Donc parfois nous connaissons passer son continent, alors que ce n'est pas ça lié. C'est un petit terre tout petit. Si nous comprenons les instruments et les outils d'ingénierie territoriale, nous sommes capables de transformer Haïti. OK. Bon, aujourd'hui, je présente un projet de territoire pour les investissements directs de la diaspora. Je pense que WOW a touché là-dessus. On a parlé de l'argent qui est dans la diaspora. Je vais insister aujourd'hui, pas parce que
nous avons un problème avec mon Haïti, son réalité, les flux financiers de la diaspora sont extrêmement importants pour Haïti. Maintenant, qui ça ne va le faire avec ça? Bon, nous-mêmes, il se trouve que nous avons des éléments dans la présentation Paul Latortue que nous allons aborder. Il y a des éléments sur la Gonave que nous allons aborder et certainement l'aspect planification et aménagement du territoire qui est extrêmement important, qui dans toute documentation. Bon, certainement, nous ne pouvons pas toucher tout le bagage aujourd'hui, mais c'est des bagages qui sont extrêmement importants en termes de planification. Mais nous-mêmes, nous juste avons focus et une priorité sur l'organisation de l'économie et comment justement mettre la finance et les outils financiers au service de notre développement économique. C'est ça la priorité, nous. Nous-mêmes, au niveau du Forum économique Péninsule Sud, nous voulons bâtir une machine économique. Il y a des gens qui sont dans la philanthropie, il y a des gens qui sont dans l'éducation. C'est métier stratégique. Nous-mêmes, nous choisissons métier stratégique. Comment? How to engineer confidence in the Haitian economy. J'ai une difficulté pour me traduire exactement en créole, mais c'est ça qu'on a essayé de faire nous-mêmes. OK. Bon. Projet de territoire pour les investissements directs de la diaspora nous dit que si les politiciens veulent tout Haïti, nous-mêmes, nous avons besoin de tout Haïti. Nous parlons pilote, on parti en Haïti. Et pilote, c'est le sud-est, la région d'Épargne, les NIP, la Grand'Anse et le département du Sud. Pour qui ça? Nous croyons que Haïti a besoin de réinventer tête et il a besoin de venir avec de nouveaux outils, de nouveaux concepts qui fait preuve déjà dans les Caraïbes, qui fait preuve déjà dans toute l'Amérique, en Afrique et en Asie. Par exemple, je dire là que c'est moi qui ai inventé. Et nous allons comprendre ça très bien. Semaine ça, tous les Haïtiens sont experts chinois. Et bien, nous parlons que le succès économique de la Chine qui s'allie. Le littoral chinois est jonché de zones économiques. Pourquoi ça ne pas faire zone économique? Et nous allons comprendre l'importance. Aux États-Unis, côté là, il y a des pools of growth, des zones, côté que un ensemble d'activités économiques et d'investissements qui dirigent là, ils font des pôles de croissance. Mais pourquoi ça ne pas faire ça en Haïti? Trinidad, il y a Development Authority. New York Port District Authority, c'est des gens d'agence qui ont des missions bien spécifiques. Bon. Si on a parlé de réforme constitutionnelle et de changer de paradigme, il faut qu'on regarde ce qui a fait dans la région. Paul Latortue tu parlé de Caraïbes. Il faut regarder quels outils, qui ça a fait, au moins soyons de bons copieurs. C'est simple. Nous avons besoin d'Einstein, nous avons besoin de monde qui a des capacités pour dire, OK, bagay ça, Jamaïque, on fait l'image la caillou, on a regardé qui j'ai fait, on copie la caillou. Et je vous garantis, c'est un peu l'expérience chinoise, regardez, un bon bagay qui a passé à travers le monde, ils copient, ils font la caillou, et eux-mêmes, ils font le mieux dans certains domaines. Donc, nous avons besoin d'un paquet de complications. On regarde qui ça Dominique a fait, qui marchait pour eux. On regarde qui ça Porto Ricain a fait qui marchait pour eux. On regarde qui ça Jamaïcain a fait qui marchait pour eux. On regarde Dominicain et puis on regarde nous-mêmes qui viennent harmoniser en Haïti pour remonter les bretelles au statu quo pour dire non à l'immobilisme qui triomphe sur la léthargie. Donc, nous-mêmes, nous croyons fondamentalement que l'avenir d'Haïti, c'est l'avenir des régions. Et je dis, je viens présenter nous la grande vision d'un pôle méridional de croissance et différents éléments qu'il a donnés. Et nous sommes capables de monter sur le site internet pour nous télécharger un ensemble de documents pour nous avoir une meilleure compréhension de démarche. Dans le stade que nous sommes là, nous avons fait une première sortie l'année dernière au CAI, nous faisons un symposium, nous faisons une Peninsula Expo, côté que nous avons présenté les actifs dormants et les actifs vivants de la péninsule. Maintenant, nous faisons un diagnostic organisationnel, nous faisons toute une série de réalignements et nous disons que ce n'est merci que la bonne invitation ça pour nous relancer et redéraper sur de nouvelles bases.
Paul Latortue t'a parlé de pays Caraïbes. Quelle est la seule région caribéenne d'Haïti? Est-ce que vous voulez essayer de répondre à la question ça? OK. Après, en bas, Caribbean Sea, qui s'est marqué en l'air, Atlantic Ocean. Donc, intégration Haïti, la propre région, passe inévitablement par la péninsule du Sud. Si pour mal, ouais, Paul Latortue, Porto Rico, si pour établir une relation commerciale avec Porto Rico, pour m'exploiter le couloir maritime qu'il a, okay, la péninsule du Sud est incontournable. Et je parle plus loin. La péninsule, l'île à côté de l'île, ne font pas. Puis gros trafic maritime qui sortit dans le canal du Panama. Il passe devant Jérémie, il passe devant Okaï, il passe devant Jacmel. Nous sommes d'accord sur ça. Donc, il gagne une position géostratégique des plus enviables, comparativement à de l'autre région qui gagne pour vocation, mais en fonction de bouleversements et plaques tectoniques qu'a fait centre du monde déplacé, je crois que péninsule sud là a une ambition de s'arrêter une nearshoring platform. Ça veut dire nearshoring. I think it's inevitable that the US economy will continue to decouple with China. Qu'est-ce qu'on a proposé nous-mêmes? C'est vrai, nous avons demandé droits pour réfugiés haïtiens en Côme. Nous avons continué à demander l'extension de TPS. But we need to be more serious pour nous dire où ça passé. Nous avons un territoire, les conseils de atouts, les conseils de attributs géostratégiques, nous avons une vision derrière lui. Et voilà pourquoi le projet pilote de la péninsule du Sud dit que nous voulons être un partenaire privilégié des entreprises américaines désireuses de se rapprocher beaucoup plus près des marchés nord-américains. Donc, localisation géostratégique péninsule doit donner une meilleure notion de notre place dans le monde. Et c'est extrêmement important. Parce que des fois, je me sens que nous ne sommes pas conscients que nous avons une place dans le monde. Et je crois qu'en 2024, si nous avons une région en Haïti qui a fait d'une manière claire qui place nous dans le monde, 2 jours de bateau de la Floride, en face du canal de Panama, en face de l'Amérique du Sud, je crois que si pour Haïti intégrer la propre région, rien pour mitiger la dominicanisation de l'économie, péninsule a gagné 3 départements, Sud, Grand Snip, qui gagnent un buffer naturel, région des Palmes avec Sud-Est pour protéger les deux Dominicains. Donc, en d'autres termes, nous avons fait ouverture sur Jamaïque. Et je salue la présence de mes amis, Leo Williams, qui a commencé avec moi depuis en 2011, qui est toujours là avec nous. Donc, en ce sens, nous devons commencer à garder en direction Jamaïque et ensuite garder en direction Antilles pour nous passer au Paul Latortue, Porto Rico, pour nous garder qui sont capables de rétablir les relations commerciales. Mais qui obstacle majeur qui gagne à investissement direct étranger? Et nous ne pouvons pas comprendre pour qui ça, c'est nous-mêmes, la diaspora, qui devons prendre responsabilité. Qui est le obstacle qui gagne sur en Haïti? Sécurité. Mais même bon expérience en sécurité. Donc, je ne peux pas venir parler qui vient à résoudre la sécurité. Et je crois que nous sommes d'accord. Le genre d'activité que nous avons fait là, c'est pour préparer après la reprise. Donc, Grégoire a dit Gama pour nous que nous ne pouvons pas rater l'aspect sécuritaire à nous parler de ça. Donc, c'est extrêmement important pour que un climat sécuritaire. Mais lorsqu'on résout le climat sécuritaire, là, on ne peut pas attirer un investissement direct étranger, j'en ai là. Raison très simple. On investit sur direct étranger. Quand vient investir en Haïti, et quel que soit le pays, pour regarder, what is the country risk premium? It's the spread, okay, of the sovereign bond yield time the annual standard deviation of the equity index divided by the annualized standard deviation of the bond index. Ça m'a dit que un marché financier développé. Or, nous avons un marché financier dominé par la banque, qui c'est la finance indirecte. Donc, il faut qu'on ait la finance directe, en d'autres termes, la bourse, avec un ensemble d'instruments financiers qui sont en circulation, qui permettent que vous venez toutes données ça, just to derive the country risk premium, and then, if
country's premium, if the country's premium is attractive, then foreign direct investors, ou pas même demander, c'est eux qui viennent, ou pas même aller chercher, c'est eux qui viennent. So this is finance 101, this is basic. Maintenant, parlons des flux financiers de la diaspora. L'année dernière, c'est les chiffres du Nouvelis, parce que Kessner a des données beaucoup plus actualisées probablement. Formellement, l'économie haïtienne a reçu 3,8 milliards en 2023. Secteur informel, à savoir, les gens qui parlent d'Haïti, ou rencontrer les potes, ou dire mais $500 bail pour vous, ou bien, ou les amis à Haïti, moi les Bobby, là, me dit Bobby, on s'est passé, j'ai Max là, qui besoin de $200, bail Max $200 moins. Bah, ça, yo pas compté, et yo fait chaque jour. Et volume là, pas de monde qui compte qui ça lié. Donc, probablement, diaspora a voulu définitivement beaucoup plus de 4 milliards en Haïti. Maintenant, c'est qui ça le fait? Nous connaissons. Acheter ciment, acheter manger, on particulièrement monter ici, mais particulièrement, il faut que nous soyons conscients de ça, c'est nous qui avons financé une bonne partie de l'économie dominicaine. Il faut que nous soyons conscients de ça. Et je vais insister, il y a 2 ans de ça, nous investissons $250 millions en République dominicaine, ce n'est pas un chiffre, article dans les outils, dans le Nouvelis, et la même année, nous perdons $300 millions en Ponzi, qui était le minimum FX. Donc, nous avons quoi? Nous avons quoi? Et je vais remonter avant, par contre pour nous, parce que c'est une question générationnelle, parents, nous, bien famille, nous perdons un paquet comme la coopérative. Nous avons quoi? Mais c'est qui ça n'a pas comme? Et c'est ça que je viens parler avec nous là, je dis là. Faut être sérieux. Faut ne pas chiter, on a dit, nous aimons Haïti. Et puis nous aimons Haïti. Mais qu'on gens pour aimer Haïti. Soit perdre $300 millions dans les mini-FX. Maman doit perdre $300 millions dans l'investissement en Haïti. Mais perdre $500, miser $500. Nous jouons l'auto là pour nous faire millions. Nous jouons l'auto tout le temps pour nous faire millions. OK? Très bien. Maintenant, je vais aller un petit peu plus vite pour m'entrer dans le portefeuille. Parce que j'aime d'abord expliquer, nous avons une stratégie à plusieurs vitesses. Nous avons des projets, donc notre conceptuel, nous avons un ensemble de secteurs que nous envisageons. Et s'il y a des questions, nous sommes capables de rencontrer Vladimir Léveillé, qui est responsable section économique, comité industriel. Il y a Francis Mitchell qui l'a, qui a données hydrologiques sur tout côté où mettre barrage hydroélectrique en Haïti. Donc, nous avons un ensemble d'experts qui l'a déjà. Tout pas là, mais certainement, de M. Sarao, s'il y a des questions, nous sommes capables de poser, puis devant. Bon. Mes portefeuilles, nous, et ça c'est extrêmement important pour nous, nous sommes très conscients que pendant la priorité, nous, c'est créer un pôle régional de croissance. Il n'est pas privé demain matin. Mais on fait quoi en attendant? Pendant la priorité, nous, c'est que nous clairs sur vision, nous, c'est que pour nous arriver à développer une économie régionale, nous dit que mission, nous, c'est un cadre légal à la décentralisation, mais elle ne peut pas arriver demain matin. Pendant que l'objectif, nous, c'est créer des conditions pour une zone économique méridionale coiffée par une autorité de développement qui pourrait être un acteur clé de la décentralisation en charge de la coordination, de la planification de l'activité économique à l'échelle régionale, nous clairons tout que ça ne peut pas arriver demain matin. Donc, ce sont des objectifs à long terme. Maintenant, à moyen terme, nous gagnons d'autres objectifs tels que nous gagnons, on est capable de dire, une campagne de communication permanente, malheureusement qui est obligée de venir camper. Donc, c'est l'activité que nous commençons au cas l'année dernière, côté que nous faisons un symposium, nous présentons tout le comité technique avec tout le projet et nous avons activité que nous lançons qui est le Peninsula Expo, côté que de monde qui était qui assumaient un pouvoir de transformation économique, nous faisons présenter, nous montrer monde qui ont une transformation et farine véritable, monde qui ont une tablette chocolat, nous faisons ensemble de bagages pour nous dire haïtiens. Haïtiens, c'est nous. C'est nous qui pourrons être. C'est nous qui pouvons montrer que nous avons un pouvoir de transformation économique et il faut que nous focus sur ça. Maintenant, il se trouve que la conjoncture ne vient pas permettre que nous planifions pour Peninsula Expo avec Symposium qui était supposé faire Jacques Mel l'année ça et nous bien contents de répondre à l'invitation questionnaire parce que nous avons toujours voulu nous internationaliser des marches dans le sens pour nous venir parler avec diaspora. Donc, opportunité à clair pour nous aujourd'hui là. Donc, c'est un coup d'envoi. Donc, m'a présenté nous aujourd'hui un peu ce que c'est la grande vision et aussi ce qui est dans le cadre de cette assise
qui ont thématique, les investissements directs de la diaspora. Qui ça que nous gagnons dans Diakout nous? Nous gagnons un portefeuille qui a un ensemble de projets et nous gagnons des secteurs que nous visons. Secteur énergétique, nous avons un projet de revitalisation de la plaine de Léogane, côté que nous, projet là déjà, écrit déjà, côté que nous prenons bagasse pour nous faire énergie et nous prenons déchets dans tout de Carrefour arriver jusqu'à Léogane pour nous transformer et après un composant thermique en même temps pour que à partir de canne à sucre nous avons gagné deux extraits électricité et en même temps excusez-moi, nous avons gagné canne à sucre et en même temps électricité. Nous gagnons saut du baril, donc Francis Michel gagne toutes données, côté nous capable exactement emplacement saut du baril qui est capable de faire le produit d'électricité. Gon projet Ravine du Sud, gon projet réhabilitation sur Maturine, une rivière glace dans Grandance et la rivière Blanche dans le sud-est. Tout ça, c'est des études de faisabilité, des données qu'il a, captant que l'État a dit, OK, nous, bon feu vert, et captant tout, diaspora, vient participer, vient prendre prise de participation, qui vient investir avec nous. Nous avons un secteur transport. En 2012, nous avons présenté un projet pour nous transformer l'aéroport international, et Antoine Simon, l'aéroport international. Nous avons offert au gouvernement à l'époque 60 millions de dollars pour faire l'aéroport international local, tourner une plateforme qui a consolidé passagers avec cargo. Malheureusement, nous n'avons pas joué une réponse favorable. Mais il y a des références, des gens qui parlent là, que nous connaissons, que nous sommes capables de bonnes références, qui ont vérifié ça, m'a dit là. Mais le projet est là toujours. Mais question de dire que la question de transport, c'est un barrière qui nous gagne à cœur. Un projet port de transbordement avec, et je crois qu'en ce sens, le port Saint-Louis a une longueur d'avance et il y a des possibilités de rapprochement que nous n'avons pas envisagé. Et j'aime tout expliquer tout à l'heure, l'aspect logistique, cargo hub, passenger hub, c'est des bagages qui c'est-à-dire que faut que nous comprenions la position géostratégique que nous avons, fait pour nous croire que nous avons ambition n'importe quel pays, parce que côté Nier, nous avons un emplacement géostratégique. Nous avons un portefeuille agriculture, okay? Nous avons un projet de bourse agricole. Alors, Patrick, dès qu'on fait vacances au Cap régulièrement, quand on est en rue 21, pendant mon Cap, consomme un bagage qui sortit Jérémy. Pendant toute vie au Cap, est-ce que j'aime manger un bagage qui sortit Jacques Mel? Bon, OK? Donc, pas un marché interrégional. Donc, le marché n'est pas, le marché n'a pas organisé en Haïti. Je ne parle plus loin. On fait tout enforcement au Caille. J'aime manger un bagage qui sortit Jérémy. C'est grave. Et je me demande n'importe si on monde qui Jacques Mel là, qui était grandi Jacques Mel, je me demande est-ce que j'aime mon bagage qui sortit au Caille. Donc, un marché interrégional au niveau de la péninsule qui n'est pas organisé. Ensuite, il y a un projet de commercialisation de pêche, des produits de mer. Nous sommes d'accord qu'une péninsule, c'est une presqu'île entourée d'eau. Donc, c'est évident, nous avons un projet dans la région d'Ansdeno. Et puis, nous avons un projet de promotion de la filière animale et des produits dérivés. Projet de développement industriel, on a justement Vladimir qui est là, qui peut répondre à beaucoup de questions. Et nous gagnons une structure de facilitation des investissements, CAP et réfléchit en même temps, et nous avons une structure finance CAP réfléchit sur comment venir avec des produits de microcrédit et de microfinancement. Et nous avons un projet de bourse de valeur mobilière haïtienne, Haitian National Securities Exchange, que nous avons présenté depuis 2012. Et l'IO là, si nous avons des questions sur ça, l'IO, son ancien vice-président Jamaica Stock Exchange, c'est avec lui que nous présentons le projet à la Banque centrale depuis 2012. Nous faisons plusieurs séances de travail avec eux sur ça déjà. Mais qui ça débaillé, ou après la colonne ça, et si dans le site péninsule-sud.ht, nous sommes capables de faire une présentation ça. Ça sont pages qui comparent dépenses publiques par rapport à la croissance en Haïti.
n'a pour que il y a 5 périodes 91, 95, 96, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010, 2011, 2014. N'a pour dépenses que Haïti fait, qui ça le joue en retour, comme taux de croissance, GDP et produit intérieur brut nominal. Ou pour la République dominicaine, dans la colonne à gauche, qui ça le fait, ils jouent beaucoup mieux que nous. Et on joindre des pays moins développés qui ça le fait et on joindre beaucoup mieux que nous. Donc, il y a un choix à faire au niveau des dépenses publiques. Et nous conseillons de politiciens qui pensaient que c'est mieux d'inaugurer des pompes à eau ou bien d'inaugurer des places publiques. Il faut que nous encourageons les politiciens à investir dans qui gêne qu'à augmenter la capacité de production. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons plus l'argent à aller dans l'irrigation, dans l'énergie de barrière comme ça. Sinon, on n'est pas capable de joindre croissance. 2010-2020, nous avons dit que ce sont des décennies que nous avons perdues. Il y a 2 marqueurs importants. 12 janvier 2010, tremblement de terre Port-au-Prince, 14 août 2021, tremblement de terre péninsule. Croissance négative du PIB, 5 années, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ça, ce n'est pas même un glissement annuel, c'est juste mathématique. C'est-à-dire en bas zéro. C'est-à-dire que ce n'est pas une période par rapport à l'autre, c'est juste en bas zéro. OK? 2024, certainement une année de croissance négative. Et bon économiste américain qui est Arthur Malvino Kuhn, je dis que une relation entre le taux de croissance de la population active, une relation empirique linéaire, et le taux de croissance du PIB. Si le taux de croissance de la population active, ça veut dire que les gens qui montent sur le marché du travail, okay, beaucoup plus important que le taux de croissance de ton économie, tu ne vas nulle part parce que vous ne pouvez pas créer autant de richesses pour stabiliser le chômage. Et maintenant, parmi les outils, les véhicules, les mécanismes que nous identifions, il y a les clubs et fonds d'investissement. Club d'investissement, c'est à la portée de tout le monde. Au cas jusqu'à 25 millions de dollars. OK, et ça m'a dit que c'est 100 personnes qui cotisaient, ou on a déterminé les fréquences. Chaque mois, nous mettons temps jusqu'à ce que. OK, gagner les fonds d'investissement, nous en pour parler avec des gens, Profine, et de l'autre monde, parle avec tout pour regarder qui sont capables de créer des fonds d'investissement et des mémorandums de placement privé. Et maintenant, en termes de finances indirectes, pas rien qui empêche une entreprise haïtienne de faire ça, les direct public offering, ça les offre public direct et mettre des actions. On a regardé toute bagaille ça et tout parce que nous avons appelé à créer des entreprises. Et bien content que l'IO là, s'il y a des questions pour lui, une entreprise haïtienne qui en Haïti, sous un état financier qui souscrit à normes IFRS, c'est des normes comptables qui sont différentes de GAP, ou capable de faire une introduction en bourse à la Jamaïque. Il y a plusieurs raisons pour faire une introduction en bourse. Si vous voulez, il y a accès à des méthodes de capitalisation que Haïti ne peut pas permettre de faire. Donc, une introduction en bourse à la Jamaïque, Haïti, son pays CARICOM, ou capable d'aller Jamaica Stock Exchange. Et je crois que l'IA a trop content d'accompagner nous dans ce sens. Ensuite, il y a les bons municipaux. Au niveau du FEPS, nous sommes fédération de 59 municipalités. Au moment où nous sommes prêts à aller vers la structuration définitive de l'intercommunalité, conjoncture ne va pas permettre que nous avancions sur ça. Mais les 59 municipalités de la péninsule ont adhéré et ont signé l'acte de création de la zone économique méridionale. Donc, c'était la première base, c'est la première étape. Donc, on a continué à avancer dans ce sens. Nous avons des discussions pour continuer avec le groupe Croissance. Donc, il y a des partenariats stratégiques que nous avons définis. Et il y a aussi, et avec les bons municipaux, on est capable de financer le développement régional. Parce que cohérence territoriale a demandé que vous teniez compte de l'optimisation quand on va mettre l'argent. Maintenant, il y a la titrisation des flux financiers. Ça, c'est toute une présentation qui est capable de prendre en demi-journée. C'est une règle de 3, très simple. 4 milliards de dollars que Diaspora voit en Haïti chaque année, on est capable de faire ça. Les remittances securitization, un pays comme Salvador fait ça depuis au moins une vingtaine d'années. Mexique fait titrisation des flux financiers. Depuis qu'on a une garantie d'un flux futur, depuis que Banque centrale a un ordre de paiement, à partir de SWIFT system, on apprend à le titriser et ça peut te donner au moins 500 millions de dollars par année pour financer l'économie haïtienne. Donc les outils, les mécanismes financiers sont là.
nous-mêmes au niveau du FEPS, nous sommes gros enveloppe qui tenu compte de la commune, hein, Jean-Patrick t'a insisté là, qui tenu compte de Ilio, hein, la Gonave, et qui tenu compte de atouts et de attributs. Chaque région, Jean-Paul t'a parlé là. Donc nous-mêmes nous disons que l'avenir d'Haïti, c'est les régions, et l'ILA. L'avenir d'Haïti, c'est les régions. Et maintenant, la 5e région la plus importante, la diaspora. Donc, maintenant, c'est comment trouver les outils, les mécanismes, les véhicules pour financer le développement économique en Haïti. Et là, ça nous-mêmes, le FEPS, nous avons une longueur d'avance. Donc, nous, c'est financiers, nous, c'est économistes, nous avons un paquet de monde qui a un système depuis près de 25 ans. We see it every day on Wall Street. Pas un secret dans fait quoi là. On copie sa voisine a fait. Un paquet de bagages qu'a fait ici, nous apprenons à appliquer en Haïti. C'est-à-dire que gon déclic mental pour nous faire. Pas affaire de finance pas toute plaisanterie ça c'est bail blanc. Finance c'est finance. C'est ou bien ou voulez venir avec des outils pour financer l'économie haïtienne ou bien on pas faire rien. La finance reste la finance. Et m'a dit nous ça, derrière tout ce que tu touches, tout ce que tu vois et tout ce que tu goûtes, il y a un instrument financier. Comme c'est pas Miko, ça la même. Rien plaisanterie. Donc nous-mêmes nous disons que nous avons commencé avec le club d'investissement parce que nous avons une douzaine de projets captant financement. Nous disons que nous pourrons après ça passer en fonds d'investissement, il y a un fonds géographique et il doit être des fonds sectoriels. Maintenant, comment mettre la confiance? Parce que, je dis nous ça, si nous sommes capables de perdre 300 millions de dollars dans les mini-FX, si nous sommes capables de perdre de l'argent dans la coopérative, si nous avons investi 250 millions de dollars en République dominicaine, nous avons un cop. Et nous avons prendre la main, nous avons bien investi. Donc ça, c'est notre page de contact. Et avec le code, vous avez accès à nos codes de médias sociaux et notre site internet. Donc je suis là pour la question, mais comme j'aime bien souvent le dire pour terminer mes interventions, la péninsule du Sud a son mot à dire. Géostratégiquement, c'est elle qui doit favoriser l'intégration d'Haïti dans sa propre région, la région caribéenne, pour nous rapprocher de, m'a utilisé un peu mon anglicisme là, il faut que nous avons un frontier market. Nous ne pouvons pas un emerging market, but at least let's aim during our lifetime to make Haiti a frontier market. Ça m'a dit que nous conscients faut que nous produisons l'énergie. Ça m'a dit que il y a des réformes qui sont faites, particulièrement la Banque centrale, pour comprendre que il y a un rôle pour jouer to engineer confidence in the economy. Et puis pour initier des réformes, pour que l'autorité des marchés financiers ait une bourse qui émergeait à partir de la Banque centrale. En tout cas, nous-mêmes, nous prenons responsabilité. Nous, dossier là depuis 2012 dans la Banque centrale. Projet là. Nous travaillons avec eux, Kingston, Jamaïque, en 2 fois. Et bien, nous faisons projet à avancer. Donc, cette affaire de Haïti, c'est le pays de la croissance zéro. Il faut qu'avant de mourir, nous retirer ça. Nous devons renouer avec la croissance économique. Merci beaucoup.